Bonjour, nous nous retrouvons donc de nouveau pour cette étude sur l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître bien sûr. Je suis donc en compagnie de Virginie et de Philippe, et avant de commencer, Philippe va nous unir par la prière. Notre Père, merci de pouvoir méditer ta parole. Donne-nous de pouvoir en retirer des choses pour notre vie de tous les jours. C'est ma prière en ton Fils Jésus. Amen. Donc nous sommes dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, et cette fois-ci nous sommes carrément au premier chapitre. Et Virginie, est-ce que tu peux nous lire donc les 10 premiers versets de cette épître de Paul aux Thessaloniciens? De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu des difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Charie. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on rencontre à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Voilà donc cette introduction de l'épître, première épître aux Thessaloniciens. Paul dit clairement dès le départ Paul, Sylvain et Timothée. Donc c'est Paul qui écrit, mais enfin il inclut Sylvain et Timothée dans ce qu'il dit. Peut-être qu'ils en ont parlé ensemble, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, il parle de grâce et de paix. Pourquoi, selon vous, dit-il cela ? En général, il commence ses lettres par donner la paix, shalom, et puis là aussi la grâce. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une coutume ? Parce que c'est une salutation normale à l'époque, hein, que la paix et la grâce soient sur toi, c'était une salutation. Oui, d'abord, il présente ceux qui écrivent la lettre, les destinataires, et puis après, donc, il commence par grâce et paix à vous. Oui. Un peu comme quand on dit bonjour. Quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui souhaite que sa journée soit bonne. Hein ? Eh bien, l'apôtre Paul fait la même chose. Il souhaite qu'ils aient la grâce et la paix. C'est ça ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce ? Alors, c'est la grâce qui est donnée aux hommes. C'est Dieu qui donne sa grâce. Oui, c'est-à-dire la grâce du salut. La grâce du salut. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs et condamnés. Mais par la grâce qu'il nous accorde, nous avons le salut. Nous avons le salut par qui ? Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, qui a pris sur lui notre condamnation. La grâce aussi peut être synonyme de faveur. De faveur. De bénédiction. Oui, c'est une bénédiction, une faveur. Et la paix, le fameux shalom. C'est l'assurance. Oui. La quiétude aussi, non ? La quiétude, la paix, c'est seulement
la petite rivière tranquille, on est au bord de la rivière, tout est calme. Non. Le fait de ne pas se troubler, hein. Parce que ce qui est intéressant, ce que Jésus-Christ va dire aux apôtres, il va dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont eu comme tribulation? Oui, mais ils étaient en paix. Ah, donc il y a une nuance. Voilà. Et il va aussi dire dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, nous avons besoin de paix. Et quand il parle aux Thessaloniciens, il leur dit qu'ils ont des tribulations aussi, ils ont des difficultés, et pourtant il leur parle de paix. Donc la paix, ça ne veut pas dire être tranquille chez soi, il n'y a rien qui arrive. Non. La paix, ça veut dire un état être, un état d'être intérieur. On est bien intérieurement, on est dans la paix intérieurement, même si tout autour de nous, c'est difficile. Être serein. Donc la paix, c'est cela. Vous avez remarqué, nous rendons grâce à Dieu, donc nous remercions le Seigneur pour vous tous. On a vu dernièrement que Paul était inquiet au sujet des Thessaloniciens, et là il est heureux parce qu'il apprend que cette Église est là, elle est vivante, après seulement 3 semaines de travail. Il a une Église là, qui est là. Donc il est heureux, il prie le Seigneur, et puis il va parler de l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la persévérance de l'espérance. Alors, la foi, c'est quoi? Tout ce qu'on croit de la parole de Dieu, même si on ne la comprend pas, c'est donc croire en ce que Dieu a fait dans nos vies et le miracle du salut, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ pour notre salut. La foi, donc, c'est une certitude, une conviction, quelque chose de... Une confiance. Une confiance. Voilà, la foi, c'est cela, c'est tout cela. Et la certitude, la confiance dans ce que Jésus a fait. Christ est mort, il est ressuscité, et nous avons cette certitude que parce que nous y croyons, parce que nous appuyons dessus, nous obtenons le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est cela, la foi. D'accord? Et la foi aussi, ça va plus loin. Parce que la Bible nous dit que les démons croient, mais ils tremblent. Donc la foi va plus loin, ça va dans une attitude d'obéissance aussi. À Dieu qu'on croit, à ce qu'il nous dit, à ce qu'il peut nous apporter. C'est donc ça l'œuvre de la foi. La foi, c'est le fait d'accepter le salut, mais il y a quand même l'œuvre là. Souvent, on oppose la foi à l'œuvre, alors que là, l'apôtre Paul ne l'oppose pas. Il met les deux ensemble. C'est une conséquence. L'œuvre est la conséquence de la foi. Parce que j'ai accepté le salut, j'ai accepté le pardon des péchés, donc je ne vais plus avoir cette vie de péché, mais je vais avoir une autre vie. Ce qui veut dire que quand je rencontre Dieu, quand je suis touché par son salut, ma foi me fait vivre autrement. Je change de façon d'être, de façon de penser. Il y a une transformation. L'être qui se convertit, qui accepte Christ, est un être qui change. Il y a un changement, un véritable changement de l'individu. On ne voit plus le monde de la même manière et on appréhende les choses différemment parce que c'est sous le regard de la foi et de la parole de Dieu que l'on va appréhender chaque chose. Donc il y a une transformation de l'être. C'est ce que la Bible appelle être une nouvelle créature. Voilà, devenir une nouvelle créature. Alors dans le texte, on nous parle bien sûr de la foi, mais le travail de l'amour. L'amour travaille? L'amour produit des choses, produit des bonnes actions, et donc l'amour ne reste pas simplement inactif. L'amour n'est pas inactif. Quand on aime quelqu'un, on va faire plein de choses pour ce quelqu'un. Comme on dit, l'amour ne compte pas, donc en fait, rien ne compte. Comme dit un proverbe, je cite comme ça de mémoire, aimer, c'est pas simplement se regarder dans les yeux, mais c'est aller tous les deux dans la même direction. Quand on va dans les deux, on est actif, on fait quelque chose. On reste pas assis à se regarder. Et l'apôtre Jean va dire
que n'aimez pas, frères et sœurs, n'aimez pas en parole, mais en action. En action, voilà. Donc l'amour, c'est quelque chose qui agit. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait. Dieu aime les hommes ont péché, il a agi, il est venu sur la terre, il a vécu parmi les hommes et il a donné sa vie pour les hommes. Hein? Donc il a agi. L'amour, c'est quelque chose d'actif. Hein? C'est pour ça que Jésus va résumer la loi par l'amour. Hein? Aime ton prochain et aime ton Dieu. Ça résume toute la loi, parce que dans la loi, on nous dit ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Donc ça nous permet de faire le choix dans les actions. Donc l'amour, c'est quelque chose d'actif. Il y a un travail d'amour. Dans 1 Corinthiens 13, justement, l'apôtre Paul nous donne un peu l'explication que c'est l'amour. Et Virginie, tu veux bien lire ce passage ? Oui, 1 Corinthiens 13. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de rentrer dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, Paul, en parlant éventuellement dans le chapitre 12 des dons spirituels, il va dire à la fin de ce chapitre, aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et la voie par excellence, c'est l'amour. Et il va dire, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuve qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si je m'aime toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribuais tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et là, il va finalement dire ce que c'est que l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il supporte tout. Il espère tout. Hein, c'est très très beau. Alors voilà, l'amour, c'est ça. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est normal, parce que l'amour vient de Dieu. Et c'est vrai que quand on entend cela, on se dit, mais qui peut aimer comme cela ? Humainement parlant, malgré tous les efforts que nous faisons, nous sommes conscients qu'on est loin du compte. Hein, il faut être honnête. Hein. Pourtant, par la puissance de l'esprit, on peut y arriver. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et Paul, même à la fin du chapitre 13, il va dire, maintenant donc ces trois choses restent, la foi, on en a parlé tout à l'heure, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Dieu est amour. Et Dieu veut nous par la puissance du Saint-Esprit, évidemment, parce que lorsqu'on dit l'amour supporte tout, l'amour ne sent pas d'orgueil, humainement, c'est impossible. Mais par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Et c'est ça l'objectif. Et c'est c'est ce travail que le Saint-Esprit fait en nous pour nous amener à atteindre cet objectif. Parce que Dieu est amour. Si nous voulons vivre avec Dieu, nous avons tout intérêt à nous laisser façonner, modeler par le Saint-Esprit afin d'atteindre cet objectif. C'est beau, c'est un de les passages les préférés de la Bible. Si Paul dit que l'amour, c'est la plus grande des trois, c'est parce que la foi, elle nous est absolument nécessaire maintenant, oui. Parce que nous vivons dans un monde où il faut croire pour être sauvé. Mais quand le Seigneur sera revenu et qu'aura réglé tous les problèmes de l'humanité, on n'aura plus besoin de foi, puisque nous serons dans le monde du Seigneur. Nous avons besoin de l'espérance, nous croyons, nous espérons que le Seigneur revient. Mais quand il sera revenu, il ne sera plus nécessaire d'espérer. Par contre, il sera toujours nécessaire d'aimer. On vivra toujours dans l'amour. C'est pour ça que l'amour, lui, il est là, il est éternel. Parce que nous serons faits à l'image de Dieu, qui est amour. Qui est amour. Donc voilà, quand l'apôtre Paul aborde la foi et l'amour, il parle de choses fondamentales dans la vie du chrétien. Et la troisième, c'est l'espérance. Et là, il parle carrément de persévérance, dans ma traduction, la persévérance de l'espérance.
Quand on espère, on est persévérant. Quand on perd l'espoir, on n'a plus de persévérance. On abandonne. Hein? Il y a beaucoup d'histoires sur des gens qui ont espéré toute leur vie et qui ont fini par obtenir ce qu'ils avaient espéré, et puis d'autres qui ont espéré longtemps, puis qui ont abandonné et ils n'ont jamais obtenu parce qu'ils avaient abandonné. Hein, il y aurait des histoires à raconter, des expériences à raconter. On n'a pas le temps là maintenant, mais voilà. L'espérance, quand on dit qu'on espère, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dans le mot espérance, j'entends le mot ténacité. Hein, être tenace, s'accrocher, tenir, ne pas lâcher prise. L'espérance nous fait tenir. Hein, quand on n'a plus d'espérance, on lâche. C'est la patience aussi. La patience. Alors on a aussi l'espérance au verset 10. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc ils étaient dans l'espérance du retour du Christ. L'espérance du retour du Christ, bien sûr. Et ça fait partie, vous avez vu, hein, on a les trois grands mots, la foi, l'amour, l'espérance. Les trois qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13. Parce que les trois sont nécessaires pour le chrétien d'aujourd'hui. Certes, l'amour, ce sera celui qui restera au final, mais on a besoin des trois. Hein. Donc si Paul insiste là-dessus, c'est que c'est important et nécessaire. L'espérance va nous permettre de tenir. Avoir la foi, croire que Jésus nous a sauvés, c'est bien, mais si on croit seulement et qu'on n'a pas l'espérance qu'il revienne un jour nous chercher, il manque quelque chose. Donc on a besoin de cette espérance pour tenir. Et puis là-dessus, bien sûr, l'amour vient apporter le ciment, le lien qui va nous permettre de vivre cela dans la grande beauté de la perfection, puisque l'amour c'est la perfection. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur ce texte, cette première partie du texte. La bonne nouvelle, après l'apôtre Paul nous dit au verset 5, « Notre bonne nouvelle ne vous est pas arrivée seulement en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. » Cette parole, cette bonne nouvelle a été donnée avec force. Avec la force du respect, mais avec force quand même. Avec la force de la conviction. C'est-à-dire que quand Paul a abordé cela avec les Thessaloniciens, et s'il a eu ce succès, c'est parce qu'il était tellement convaincu. Il avait une telle conviction dans ce qu'il disait. Il n'était pas timoré quand il apportait ce message. Il ne disait pas, oui, il se peut que. Non, il était sûr de lui, il était convaincu. Et c'est ce qu'il faisait que sa prédication était touchante et que sa prédication a bouleversé des gens et que même après 3 semaines seulement, beaucoup se sont convertis. Parce que tous avaient besoin de cette conviction. Et Paul a apporté la conviction, mais par sa relation vraie avec les hommes, il a apporté l'amour, et il a montré que quand il parlait d'amour, il savait de quoi il parlait, parce qu'il le vivait. Et puis en plus, il a apporté son espérance, cette espérance dont il était totalement convaincu. Et surtout, l'élément le plus important dans tout ça, il dit, toujours verset 5, avec l'Esprit Saint. Bien sûr, s'il n'avait pas eu la présence de l'Esprit Saint, il aurait difficilement pu convaincre. On arrive à convaincre les gens par la conviction. Par l'intellect aussi. Il y a beaucoup qui le font en politique, dans le marketing, partout. On utilise beaucoup la conviction. Mais ce qui faisait la puissance du message de Paul, c'est que derrière, il y avait l'esprit divin, l'esprit d'amour divin qui était là et qui touchait les cœurs. Ce qui était important, c'est que donc dans sa prédication, remplie du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parlait à l'esprit de ceux qui écoutaient Paul. Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est que ces gens ont intégré, ont accepté, et ils se sont mis à imiter. À imiter Paul, c'est-à-dire à imiter le Seigneur, puisque Paul imite le Seigneur. On a vu dans une leçon précédente que Paul
était un imitateur du Christ. Il aimait présenter Jésus et il était son imitateur. Eh bien, automatiquement, ceux qui imitaient Paul en arrivaient à imiter Christ, bien sûr. Et quand Paul dit au verset 6, « Vous nous avez imités, nous et le Seigneur en accueillant la parole, au milieu de beaucoup de détresse, mais avec la joie de l'Esprit Saint. » Parce que l'Esprit Saint apporte aussi beaucoup de joie, parce qu'il apporte la paix, parce qu'il apporte l'amour, parce qu'il apporte la foi, parce qu'il apporte l'espérance, la bonté, la grâce, la bonté, la patience, etc. Tout ce dont on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13. Hein. Et qu'on retrouve dans Galates 5 aussi. Qu'on retrouve dans Galates 5, ben oui, c'est le grand thème de la prédication de l'apôtre Paul. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, vous êtes devenus un modèle. C'est beau. Ces croyants ont vraiment intégré ce message et ils le vivent. Ils le vivent profondément, profondément, à tel point qu'ils sont un modèle. Moi, j'aimerais qu'on puisse dire que mon Église est un modèle pour les autres, pour les autres communautés, parce que c'est extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit a agi avec puissance. Hein. Donc, l'apôtre Paul ensuite va montrer à quel point il est touché, parce qu'on raconte aussi partout à quel point ils ont su accueillir les messagers, c'est-à-dire Paul et ses amis, à quel point ils ont été aussi accueillis Dieu et se sont tournés vers Dieu. Hein. Il parle à des gens qui adoraient toutes sortes de divinités. Ils se sont détournés de ces divinités. Et vous savez, le culte de l'époque était puissant. On ne se rend pas compte maintenant. Hein. Mais ça faisait partie de la vie de chaque jour. C'était très très puissant. Et accepter d'abandonner tout ça pour Christ, pour Dieu, il fallait vraiment que la foi soit grande. Et c'est vrai que ces gens étaient d'une foi extraordinaire. Hein. Et ils ont servi Dieu, le Dieu vivant. Hein. Et ils étaient donc dans l'attente. Donc voilà, on a un exemple là de chrétiens extraordinaires et ça nous fait du bien à nous qui sommes chrétiens maintenant du 21e siècle. Vous vous rendez compte, 20 siècles après eux. 20 siècles, c'est pas rien. Hein. Et ces hommes, ces femmes... Est-ce que l'apôtre Paul pourrait dire la même chose de nous? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ces hommes et ces femmes nous ont laissé un témoignage extraordinaire, mais ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous? Est-ce que l'on peut dire que nous sommes des exemples de foi, de persévérance, d'amour? Et je crois que ça doit nous travailler. Nous, ici présents, mais aussi les internautes qui nous écoutent, nous sommes tous concernés. Hein? Et je vous invite, vous, mes frères bien-aimés internautes qui nous regardez, à reconsidérer ces paroles qui sont dans cette épître, première épître aux Thessaloniciens, où Paul rappelle les grandes qualités du chrétien, ce qu'il reçoit, la grâce et la paix, la foi, l'amour, l'espérance et le témoignage. Et ce qui doit lui rendre joyeux et reconnaissant c'est ce qui envers le Seigneur. Joyeux et reconnaissant. Et le chrétien qui vit cela est un chrétien joyeux et reconnaissant, parce qu'il rend gloire à Dieu chaque jour de tout ce qu'il vit. Et je vous souhaite de vivre cette expérience qui est grande, qui est merveilleuse, de sentir la paix, la grâce de Dieu, d'avoir cette conviction du retour prochain du Christ, d'avoir cette persévérance et de sentir son amour, de vivre dans l'amour et d'aimer ceux qui nous entourent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.